Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous en ce jour du Seigneur. Eh bien, traçons ce signe qui nous rassemble en communauté, en famille chrétienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, nous qui sommes de retour au temps ordinaire, eh bien, centrons-nous sur cette présence de Dieu qui est toujours au milieu de nous, cette puissance du règne de Dieu qui est à l'œuvre dans notre monde, même si on ne le voit pas, s'il est discret, si on a l'impression qu'il n'existe pas. Le règne de Dieu est cette semence, ce ferment au cœur de notre vie, au cœur de notre existence, qui peut nous amener à changer les choses. Eh bien, invoquons cette présence, cette force du Seigneur pour nous changer, nous transformer intérieurement, pour davantage aimer comme le Seigneur nous aime. Seigneur Jésus, tu mets en nos cœurs la semence de ta parole. Quand nous empêchons sa croissance, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à construire ton règne. Quand nous ne témoignons pas de l'Évangile par notre vie, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rappelles que nous vivons durant le temps de la croissance du règne. Quand nous manquons de patience, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jour du Seigneur, en ce jour de la résurrection, eh bien, chantons avec tous les chrétiennes et les chrétiens du monde entier la gloire de Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons.
Maintenant, prions le Seigneur. Recueillons-nous. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'être humain est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, laissons la parole se déposer en chacun de nous, un peu à l'image de cette semence qui est semée à l'intérieur de nous et qui peut grandir et porter du fruit. Alors, disposons-nous à accueillir cette parole et à la laisser s'imprégner dans notre cœur. Lecture du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est beau, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est beau, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est beau, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert, devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait :
Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un bon ami à moi m'a donné des noix de noyer cendré pour que je puisse les planter. C'est que sur mon terrain, à l'arrière, je voulais planter de futurs arbres. Il m'avait donc vanté la beauté et la grandeur de ces arbres fruitiers qui produisent des noix magnifiques. Donc, je me suis appliqué, à l'arrière de mon terrain, à planter ces noix de noyer cendré. J'ai pris la peine de planter un petit bâton pour être capable de repérer facilement l'endroit où j'avais planté ces futurs arbres. C'est que je ne voulais pas les couper en faisant le gazon et en même temps reconnaître rapidement l'endroit où je devais arroser. Je me suis donc appliqué pendant tout un été à aller arroser l'endroit où j'avais planté ces noix en m'imaginant et en espérant la beauté et la grandeur de ces futurs arbres. Rendu à la fin de l'été, rien n'avait poussé. J'espérais donc que le printemps suivant, quelque chose se produirait. L'année qui suit, je continue de m'appliquer le printemps et l'été à bien arroser mes futurs arbres. Et je passe tout l'été régulièrement à arroser et à prendre soin de l'endroit où j'avais planté mes arbres. Rendu à l'automne à nouveau, rien n'avait poussé. Je commençais donc à être découragé que finalement quelque chose sortirait de terre. Comme je trouvais que c'était rendu inutile, que pour moi, finalement, les noix étaient mortes, j'ai décidé de retirer les petits bâtons pour me permettre de repérer l'endroit où je les avais plantés et j'oubliais même que j'avais déjà jadis planté quelque chose à cet endroit. L'autre printemps suivant, quelle ne fut pas ma surprise à la fonte des neiges et lorsque le soleil a commencé à réchauffer la terre, à voir une petite gerbe émerger du sol avec des feuilles un peu particulières. Je n'étais pas certain, après 2 ans, si c'était bel et bien une tige de noyer, si c'était une tige des arbres que j'espérais tant. Lorsque mon ami passa chez moi, je lui montrais ces petites pousses et il me confirma que c'était bien une pousse de noyer cendré qui avait émergé de terre. Je lui posai alors la question, comment se faisait-il? Ça faisait plus de 2 ans que j'avais planté ces noix et que rien n'avait sorti de terre. Comment se fait-il que ça avait pris autant de temps? Et il m'avait expliqué que les noix de noyer cendré pouvaient rester en terre 2 à 3 ans avant qu'ils n'émergent et qu'ils sortent une petite pousse. Je fus donc émerveillé et aujourd'hui, je continue de prendre soin de ces germes qui grandissent et qui sont rendus à une hauteur de 2 à 3 pieds présentement. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, un peu comme la nature, que le règne de Dieu est comme une semence enfouie, plantée dans la terre. Que le règne de Dieu est quelque chose de petit, de fragile, et même qu'une fois qu'il est planté, qu'on ne voit pas, qu'on a l'impression qu'il a disparu de notre regard. Et pourtant, comme Jésus l'explique bien à travers cet exemple, cette parabole de la semence qui germe, même pendant que l'agriculteur dort ou qu'il est occupé à autre chose, que la nature prend soin de cette semence, autant que de la graine de moutarde qui est la plus petite des semences et qui va produire, on pourrait dire, une gerbe, pratiquement un arbre dans lequel les oiseaux du ciel vont venir s'installer et faire leur nid. Jésus est en train de nous expliquer que le règne de Dieu est d'abord quelque chose d'humble, quelque chose de petit, qui peut être enfoui en chacune et chacun de nous, qui apparemment peut nous sembler même
inutile, peut nous paraître d'une certaine manière tellement inexistant que cela ne donne rien. Et pourtant, aussi petit soit-elle, cette semence du règne de Dieu, il comporte une puissance, une force extraordinaire qui lui permet de s'enraciner, de grandir et de porter du fruit. Voilà d'une certaine manière l'enseignement de Jésus à travers les paraboles qui nous sont données aujourd'hui. Un peu à l'exemple de ces noix que j'avais plantées en terre et que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien, alors que j'ai dû, dans le fond, travailler ma patience pour être capable de voir émerger la vie. Peut-être que dans notre monde aujourd'hui, nous avons l'impression que le règne de Dieu ou la présence du Seigneur, bien qu'elle a disparu. Qu'on a l'impression qu'il ne se passe plus rien de chrétien, qu'il n'y a plus rien de religieux, que le Seigneur même nous a abandonnés. Alors que dans le fond, un peu à l'image de cette semence qui grandit nuit et jour sans même que l'agriculteur s'en rende compte, ou à l'exemple de cette petite graine de moutarde qui nous semble insignifiante, le règne de Dieu est toujours à l'œuvre dans notre monde. Il est cette puissance qui a été déposée par la foi en chacun de nous, que nous pouvons nourrir avec les sacrements, avec l'Eucharistie, avec la parole de Dieu, avec notre prière quotidienne, et qui grandit, et qui petit à petit peut changer mon existence, transformer mon cœur, m'amener à voir le monde autrement et même, ultimement, m'amener à travailler pour que le règne de Dieu arrive dans notre monde, à mettre l'épaule à la roue à mon tour, mettre la main à la pâte pour travailler personnellement, moi aussi, à l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Elle est là, la puissance extraordinaire du règne de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose qui est futur, c'est également un maintenant, un déjà là, quelque chose qui est discret, fragile, humble, mais qui demande d'abord à s'enraciner dans chacune et chacun de nous. Peut-être qu'en regardant les personnes autour de toi, dans ta famille, dans tes amis, dans ton voisinage, tu te dis qu'on est bien loin des valeurs de la vie chrétienne. Mais moi, je vous inviterais vraiment à croire et à espérer à cette force, à ce potentiel qu'il y a de semer dans le cœur de chaque être humain, de cette petite présence du Seigneur. On ne connaît pas personne l'avenir. Parfois, il suffit d'un événement, de quelque chose qui va tout d'un coup surprendre la personne, qui va l'amener à réaliser de l'importance de la foi, ou qu'une chance que, d'une certaine manière, qu'elle avait cette espérance qui lui avait été donnée lorsqu'elle était plus jeune. Parfois, on a l'impression que c'est pas là, mais les personnes vont prier en secret, sans même que nous nous en rendions compte, le règne de Dieu grandit. Eh bien, en cette fin de semaine où l'été commence à s'installer, où justement on peut facilement observer dans les champs à l'extérieur des villes, on peut observer justement dans nos jardins ces pousses qui émergent de terre et qui commencent à grandir, qui nous parlent de la vie qui est bel et bien existante et qui grandit tranquillement, bien que cela vienne cultiver en nous cette espérance que le Seigneur, il est toujours à l'œuvre, qu'il sème dans notre monde toujours du beau, du bon et du vrai, et que même si on ne le voit pas, nous devons travailler cette espérance, cette patience du Seigneur, d'oser croire que le meilleur est toujours à venir. Aujourd'hui, où est-ce que tu peux remarquer que le règne de Dieu grandit dans quelque chose de petit et d'humble? Ou, personnellement, est-ce que vous êtes capable aussi de cultiver ce qui a été planté en toi, cette foi pour la laisser grandir et porter du fruit? Amen. Avec conviction, en reconnaissant cette puissance qui est d'abord petite et humble, mais qui peut tout changer, proclamons, reconnaissons en qui nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu le Père et prions-le pour nos besoins et ceux de toute l'humanité. Et nous répondrons après chacune des intentions, « Sème ta parole en nous, Seigneur. » Prions pour l'Église, qu'elle continue de semer avec joie l'Évangile de Jésus-Christ dans le champ du monde. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les responsables des États qui sèment l'espoir et aident les plus faibles de la société. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les enfants et les jeunes afin que ce qui a été semé dans leur vie lors de la catéchèse porte des fruits. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale afin qu'elle grandisse et produise des fruits d'unité et d'amour. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prenons maintenant quelques instants de silence pour confier nos propres intentions de prière, pour confier les personnes autour de nous qui ont besoin que l'on prie pour elles, les situations dans le monde, les situations de pauvreté, de guerre, de famine, pour prier aussi également pour la fin de la pandémie. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez déposer dans votre prière au Seigneur? Dieu notre Père, toi qui sèmes à pleine main la vérité et la grâce dans nos cœurs, accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as déposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et dans l'Eucharistie qui va suivre, allons rendre grâce au Seigneur pour cette puissance tranquille du règne de Dieu qui est au milieu de nous, au cœur de notre vie. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère.
Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, du Christ notre Sauveur que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque André, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve.
Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse de l'espérance. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a laissé cette petite prière à ses disciples, ces quelques mots qui pourtant représentent l'essentiel de la foi, qui représentent pour nous tout ce lien extraordinaire qui nous unit avec celui qui nous dépasse, celui que nous osons prier comme étant notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que tu es apparu à tes disciples, après ta résurrection, tu leur as toujours fait ce souhait. Tu leur as toujours dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bien Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de ne pas d'abord regarder en nous ce dont on est moins fiers, nos regrets, nos déceptions, mais on te demande de porter ton attention sur ce que tu as semé de plus précieux en chacune et chacun de nous, cette petite semence de l'amour que tu peux faire grandir et qui peut nous transformer, et conduis justement cet amour à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux, les invités au repas du Seigneur, voici celui que nous recevons comme une semence remplie d'une puissance extraordinaire qui peut nous changer notre monde, celui qui fait advenir le règne de Dieu. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour l'éternel. Amen.
rendons maintenant grâce au Seigneur pour ce qu'il a semé en nous à travers sa communion, sa propre présence. Dieu notre Père, en toi nous avons pleine confiance et nous cheminons dans la foi à la suite de ton Fils, ton bien-aimé. Toi qui fais mystérieusement grandir ton règne en ce monde, donne-nous d'en reconnaître les signes au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et nos oreilles entendre. Veille sur chacun et chacune de nous et fais fructifier en nos cœurs les fruits de ton amour par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques informations avant la bénédiction finale. Je vous rappelle cette consultation pour la pérennité des lieux de culte de la paroisse Sainte-Victoire. Donc, je fais référence aux églises de Sainte-Victoire, Notre-Dame de l'Assomption et Sainte-Famille. Alors, nous avons jusqu'au 25 juin pour faire parvenir notre opinion, nos commentaires sur l'avenir de ces 3 bâtiments. Vous retrouvez l'adresse Internet dans la description du vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer, aller répondre aux questions. Alors, c'est bien sûr pour les paroissiens, paroissiennes et les citoyens, citoyennes de la ville ici de Victoriaville. Alors, nous comptons sur vos réponses, sur votre engagement à travers ce petit sondage pour nous aider justement à discerner l'avenir de la paroisse à travers, on pourrait dire, l'utilisation de nos 3 lieux de culte. Jeudi 24 juin, jour de la fête nationale, fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, je vous informe qu'il y aura une messe spéciale qui sera célébrée ici à l'église Sainte-Victoire à 10 heures le matin. Alors, fête de la Saint-Jean-Baptiste, jeudi 24 juin, il y aura une messe animée aux couleurs de la Saint-Jean-Baptiste à 10 heures ici à l'église de Sainte-Victoire. Vous êtes les bienvenus. Et enfin, je vous rappelle les mesures sanitaires, puisque dans la région ici des Bois-Francs, nous sommes maintenant en zone jaune. Alors, nous avons cette capacité d'accueillir jusqu'à 250 personnes pour les célébrations eucharistiques. Et pour ce qui est des funérailles, pour les mariages et les baptêmes, nous pouvons maintenant accueillir jusqu'à 50 personnes. En visitant notre page web et notre page Facebook, vous trouverez plus d'informations sur les détails des mesures sanitaires que nous devons appliquer présentement. Je vais maintenant demander au Seigneur de tous nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.